La parole de Dieu en ce dimanche nous aide à réajuster un peu notre relation à nos biens, aux biens de la terre, à ce que nous possédons. Si cette relation est ajustée et équilibrée, aussi notre relation avec Dieu et entre nous-mêmes en aura beaucoup de bénéfices. Nous avons suivi Qoéleth, ce livre de l'Ancien Testament qui est plein de sagesse, qui commence d'une manière un peu dramatique. Vanité des vanités. Tout est vanité. C'est une expérience que l'on fait quelquefois à des tournants particuliers de notre vie, lorsque, par exemple, des événements viennent nous frapper soudain, la perte à l'improviste d'un parent, d'un ami, d'une amie, ou d'autres événements encore qui tout à coup semblent faire perdre le sens à notre vie. Rien n'a plus de sens. Le sens du vide et le vide du sens de notre vie. C'est là que nous faisons l'expérience de la vanité, que tout est vanité, que rien n'a plus de valeur. Que reste-t-il à l'homme, dit encore Qoéleth, de toute la peine qu'il se donne en cette vie? À quoi est-ce que ça sert? À quoi bon se donner de la peine pour accumuler des choses qui iront à d'autres après? L'apôtre Paul le dira d'une autre manière, nous n'avons rien apporté dans ce monde. Lorsque nous sommes nés, nous n'en pourrons rien emporter lorsque nous mourrons. Cela nous aide, ce n'est pas pour nous effrayer, nous aide à équilibrer nos relations avec les biens de ce monde. Les maisons, l'argent, tout ce qui peut aller sous ce nom de biens. Dans la deuxième lecture, l'apôtre nous invite à rechercher les réalités d'en haut, à penser aux réalités d'en haut. Plus encore, à faire mourir ce qui n'appartient qu'à la terre. Encore une fois, cette même invitation. Et il poursuit, vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Vous avez déposé le vieil homme fait de chair, fait de cette terre. Vous vous êtes revêtus du Christ. Vous êtes à l'image de Jésus. Et à cette lumière-là, toutes nos différences s'estompent. Il n'y a plus le païen ou le juif, dit Paul. Nous pourrions dire il n'y a plus le français et l'allemand, le riche, le pauvre, le croyant et l'athée, etc. Pour nous, il n'y a plus que le Christ. Il est tout et en tous. Il n'y a que le Christ dont nous sommes tous revêtus. Qui nous voit devrait voir de quelque manière, malgré nos faiblesses, devrait voir le Christ. Une invitation donc là aussi à vivre cette présence du Christ parmi nous, qui nous aide de nouveau à mettre de l'équilibre dans notre relation avec nos biens. Et dans l'Évangile, de nouveau, cet homme qui demande à Jésus de l'aider, de dire à son frère de partager avec lui leur héritage. La réponse de Jésus est un peu dure. Il semble se soustraire à cela, ne pas vouloir entrer dans cette affaire. Qui m'a établi juge? Celui qui divise votre héritage. Jésus ne veut pas se mettre du côté de l'un contre l'autre, ou du côté de l'autre contre le premier. Il n'est pas venu pour diviser. Partager et diviser, ils ont quelque chose en commun. Jésus répond à sa manière, mais il répond par une parabole.
En effet, si on regarde de près, il donne une réponse à cet homme qui lui demande de l'aider à partager, de dire à son frère qu'il partage leur héritage. Il le dit à sa manière, par cette parabole qu'il raconte. Une parabole qui, une fois de plus, n'est pas racontée pour nous effrayer. Lorsqu'il dit demain même, ta vie te sera demandée, aujourd'hui même. Non, pas pour nous effrayer, mais pour nous faire vivre dans la sérénité, pour nous faire vivre une vie sereine, dans l'abandon à la providence de Dieu. La phrase clé de cet évangile est ce que Jésus dit, là où il dit « La vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède ». Cela pourrait nous pousser à nous demander de qui ou de quoi dépend ma vie. Est-ce qu'elle dépend de ce que je possède? Est-ce qu'elle dépend des personnes avec lesquelles j'ai créé une relation? De quoi dépend ma vie? Nous courons derrière quoi dans notre vie, avec tant d'agitation, toujours en mouvement? Nous courons derrière quoi finalement? Qu'est-ce qui occupe nos pensées, nos aspirations, nos désirs, nos rêves? Voilà ce qui arrive, conclut Jésus à la fin de sa parabole. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. C'est une invitation à soigner cet aspect de notre vie, devenir riche en vue de Dieu, devenir riche devant Dieu, riche en vertu. Rechercher les réalités d'en haut, nous a dit Saint Paul. Penser aux réalités d'en haut. Laissons-nous alors conduire dans notre vie par ce qui est là-haut, parce que c'est là que nous sommes destinés à arriver un jour. Nous ne savons pas combien d'années nous avons encore dans notre vie. Cet homme de la parabole s'est dit, tu as maintenant beaucoup de biens pour beaucoup d'années. Comment le savait-il? Nous avons peut-être beaucoup de biens pour beaucoup d'années, mais peut-être nous n'avons pas beaucoup d'années pour ces beaucoup de biens. Tout cela est entre les mains de Dieu. Mais de nouveau, ce n'est pas pour nous effrayer, c'est pour nous donner plus de liberté dans le cœur, dans l'âme, dans la vie, laissant dans les mains de Dieu nos vies, tout ce qui nous appartient. Demandons à l'Esprit de nous donner cette sagesse, de nous aider à faire le point de nos vies, de nos biens, à nous situer d'une manière équilibrée devant ce que nous possédons.